Bien, l'audience est ouverte. Monsieur le greffier, quel est le numéro de l'affaire qui est appelé au rôle ce matin, s'il vous plaît? Il s'agit de l'affaire IT 9833I, le procureur du tribunal contre Radislav Krstic. Monsieur l'accusé, pour l'instant, pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Je voudrais que d'abord s'identifie chacune des parties. D'abord du côté de l'accusation. Good morning, Your Honors. I am Brenda Hollis, and along with my colleagues, Mr. Peter McCloskey and Ms. Ann Sutherland, we appear on behalf of the prosecutor. Merci. Je me tourne vers la défense de M. Krstic. Gospodine predsjedniče veća, uvaženi članovi veća i prisutni, ja sam Nenad Petrušić, advokat iz Beograda, član advokatske komore Beograda, inače izabrani branilac generala Krstića. Hvala. Bien, je vous remercie. Nous sommes donc aujourd'hui dans l'audience dite de comparution initiale qui suit au terme des règles de procédure en vigueur devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui suit toujours l'arrestation d'un accusé. L'accusé étant en l'occurrence M. Krstic, qui va se lever et nous indiquer son nom, son prénom, son lieu et sa date de naissance, sa profession jusqu'au moment, et son domicile jusqu'au moment de son arrestation. Nous vous écoutons. Ja sam general potpukovnik Radislav Krstic, komandant 5. korpusa Vojske Republike Srpske. Rođen sam 15.2.1948. godine u Vlasenici, Bosna i Hercegovina. Prije hapšenja na službi sam bio u Sokocu, a porodica mi živi u Beogradu. Si vous pouvez vous asseoir pour l'instant. La traduction m'a dit, une seconde peut-être, la traduction a dit général-colonel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette... Vous êtes général ou colonel dans l'armée de Republika Srpska? Ja sam general potpukovnik Vojske Republike Srpske. Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir pour l'instant. Je vous rappelle qu'au terme des textes en vigueur au tribunal pénal international, je vais vous lire certains passages pertinents du statut, et puis je demandais à monsieur le greffier de lire les passages pertinents du règlement de preuve et de procédure. Je voudrais rappeler qu'au terme du statut du tribunal pénal international, notamment dans l'article 20, 2 et 3, toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé, ce qui est le cas ici, et conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, et elle est immédiatement informée des chefs d'accusation, lorsqu'elle est arrêtée, cette personne portée contre elle, et elle est déférée au tribunal pénal international. C'est ce qui s'est produit dans le cas qui nous occupe. D'autre part, la chambre de première instance doit donner lecture de l'acte d'accusation, s'assurer que les droits de l'accusé sont respectés, confirmer que l'accusé a bien compris le contenu de l'acte d'accusation et lui demande de plaider coupable ou non coupable. Et la chambre de première instance fixe alors la date du procès. Il y a d'autres passages pertinents sur les droits de l'accusé, notamment les articles 21, 4, A, B, C, D. L'accusé doit être informé dans le plus court délai, dans une langue qui est la sienne, et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. L'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, doit pouvoir communiquer avec le conseil de son choix, et elle doit être bien sûr jugée sans retard excessif. Elle est présente à son procès, l'accusé est présent à son procès, et bien entendu, s'il n'a pas de défenseur, ce qui n'est pas le cas ici, doit être informé de son droit d'en avoir un. Et s'il n'en avait pas, le tribunal lui en désignerait un d'office. C'est dans ces conditions que Maître Petruzic, excusez-moi si je prononce mal,
a été désigné. Vous avez été désigné par le greffe ou vous avez été désigné par l'accusé, Maître Petrucci? Vous pouvez vous lever et nous dire dans quelles conditions vous avez été désigné, s'il vous plaît. Gospodine predsjedavajući, ja sam izabran od strane generala Krstića za njegovog branioca. Ako je već reč o jeziku, koji je službeni jezik u sudu, a kako ste se dotakli već toga pravila, ne znam da li ćete mi dozvoliti da i o tome kažem neku reč ili... o vašem nahođenju. Allez-y, oui, allez-y. Dozvoljavate? Oui, allez-y. Ja znam da je prema pravilima tribunala službeni jezik u upotrebi suda engleski ili francuski. Ja ne govorim ni jedan od ta dva jezika, međutim nadam se da će mi ovo sudsko veće dozvoliti da koristim srpski jezik, dakle kojim govori optuženi, a sva dalja korespondencija, pismeni podnesci i sve ostalo što bude u tim pismenim podnescima, naravno bit će korišteno na jednom od službenih jezika ovog suda, tako da sa te strane neće biti poteškoća u komunikaciji odbrane i suda. Zahvaljujem se. Si, Madame le procureur, il y aura pas de difficulté du fait que l'avocat de l'accusé ne parle aucune des deux langues officielles du tribunal? Your Honors, given the qualification that defense counsel just announced, and that is that pleadings and correspondence and other written submissions would be in one of the official languages of the tribunal, it would seem that the only thing that would be only in the Serbian language would be presentations made in court or in other proceedings, and the prosecution would have no objection to that. Bien, je vous remercie. Je pense qu'il n'y a aucune opposition, aucune objection de la part de mes collègues. Donc, dans ces conditions, nous pouvons poursuivre notre audience qui est prévue également par notre règlement à l'article 62. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'article 62 du règlement de preuve et de procédure lentement pour que l'accusé le comprenne bien dans sa langue, s'il vous plaît? Article 62, comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre et y est mis formellement en accusation. La chambre de première instance, petit i, s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. 2i, donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation, et à défaut pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable. Au cas où l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. Au cas où l'accusé plaide coupable, la chambre de première instance agit conformément à l'article 62 bis. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Bien, je vous remercie. Évidemment, nous ne lirons l'article 62 bis qu'au vu de la façon dont vous plaidera le colonel Kurstin, dont je n'ai toujours pas su s'il était colonel ou général, puisque son défenseur lui donne le grade de général et M. Kurstin se donne le grade de colonel. Mais écoutez, ce n'est pas le... D'accord. Bien, d'accord. Bien, donc le général Kurstin. Merci. Nous allons procéder à la lecture de l'accusation. Nous procéderons de cette façon-ci. L'acte d'accusation sera lu par le greffier et lorsque seront énoncés les chefs d'accusation, je demanderai à l'accusé s'il plaide coupable ou non coupable. Je voudrais d'abord m'assurer auprès de maître Petrucci que dès son arrivée au centre de détention, il a bien été remis à l'accusé l'acte d'accusation et est-ce qu'il en a
compris la teneur? Est-ce que vous avez pu lui en expliquer la teneur, Maître Petručić? Gospodine predsjedavajući, ja sam tokom jučerašnjeg dana proveo 4 sata u razgovoru sa mojim branjenikom. General Krstić je primio optužnicu, razumeo, shvatio optužnicu tako da će se razumeo je optužnicu tako da će se na današnjem pretresu izjasniti po svim tačkama optužnice. Merci, Maître Petručić, mais le procureur à qui je vais donner la parole a fait commettre à la Chambre que l'acte d'accusation qui a été émis, entre autres, à l'égard du général Krstić, était soumis à une ordonnance de non-divulgation, notamment par notre collègue qui a confirmé l'acte d'accusation. Et que la requête du procureur, c'est que cette ordonnance de non-divulgation à l'égard d'autres accusés qui figurent dans cet acte soit confirmée par les juges de la présomption. Madame le procureur, vous avez la parole. Yes, Your Honors, we would remind you of the existing order that was issued by the confirming judge pursuant to Rule 53, and we would ask that you confirm the ongoing nature of that order as to any other co-accused that may exist. Bien. Observation de la défense, Maître Petručić, avant que les juges ne délibèrent rapidement sur le siège. Merci. Je consulte mes collègues. Merci à mes collègues. Le tribunal, dans la chambre de première instance, ici présente, confirme qu'il s'agit nous sommes dans des cas de circonstances exceptionnelles tels que prévus par l'article 53 paragraphe A, qui prévoit que lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, un juge ou une chambre de première instance peut ordonner dans l'intérêt de la justice la non-divulgation au public de tout document ou information, et ce jusqu'à décision contraire. On peut également, en vertu de l'article 53C, ordonner, après avis du procureur, ce qui est le cas, ordonner la non-divulgation au public de tout ou partie de l'acte d'accusation ou de toute information ou de tout document particulier. De surcroît, les juges constatent l'accord des parties, en tout cas la non-opposition de la défense. C'est dans ces conditions que monsieur le greffier, vous allez lire l'acte d'accusation contre monsieur Krstić uniquement dans les parties pertinentes concernant cet accusé-ci, ici présent. Et enfin, je rappelle à monsieur Krstić que lorsque je le lui dirai, il se lèvera, ce sera au moment où sera énoncé très exactement le ou les chefs d'accusation, et c'est à ce moment-là que je vous demanderai si vous avez l'intention de plaider coupable ou non coupable. Après quoi, évidemment, nous réglerons toujours publiquement l'organisation et de la suite de la procédure qui doit aboutir au procès de l'accusé. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais demander à monsieur le greffier de bien vouloir se lever et de lire l'acte d'accusation contre le seul Radislav. Oui, pardon, excusez-moi, maître Petručić, allez-y. Ja se izvinjavam vama i članovima veća, ali gospodine predsjedavajući, dozvolite kad optužnica bude pročitana i prilikom izjašnjavanja generala Krstića o tome da li je kriv ili nije kriv, da mu dozvolite da sedi zbog zaista teških povreda o kojima će nešto kasnije biti reči, pa bi to njegovo stalno ustajanje bilo zaista otežano, te nadam se da će ovo već imati razumijevanje. Hvala. Pas d'opposition de l'accusation, je suppose. We have no objection, Your Honors.
problème. L'accusé pourra rester assis au moment où il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'acte d'accusation à l'égard du seul accusé ici présent? Il s'agit donc de l'affaire IT 98-33I, le procureur du tribunal contre Radislav Krstić. Acte d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du tribunal, accuse Radislav Krstić de génocide, crime contre l'humanité et violation des lois ou coutumes de la guerre, tel qu'exposé ci-dessous. Contexte. Après l'éclatement du conflit armé en Bosnie-Herzégovine au printemps 1992, les forces militaires et paramilitaires des Serbes de Bosnie ont occupé des villes, des villages et des hameaux de la partie orientale du pays et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui a provoqué un exode des civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de Srebrenica, Goražde et Žepa. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, agissant conformément au chapitre 7 de la charte de l'organisation, a adopté sa résolution 819, dans laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une zone protégée, qui ne devait être la cible d'aucune attaque armée ou autre acte hostile. Le 6 juillet 1995, ou vers cette date, des unités du corps Drina de l'armée des Serbes de Bosnie, la VRS, ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d'observation des Nations Unies situés dans la zone protégée et tenus par les éléments néerlandais. L'attaque du corps Drina contre la zone protégée de Srebrenica s'est poursuivie jusqu'au 11 juillet 1995, date à laquelle des troupes des loups de Drina, de la brigade de Bratunac et d'autres unités de la VRS ont pénétré dans Srebrenica. Les hommes, femmes et enfants musulmans de Bosnie qui se trouvaient à Srebrenica après le commencement de l'attaque de la VRS ont réagi de deux manières différentes. Plusieurs milliers de femmes, d'enfants et d'hommes, pour la plupart âgés, ont fui vers la base des Nations Unies de Potocari, située dans la zone protégée de Srebrenica, où ils ont demandé au bataillon néerlandais d'assurer leur protection. Les civils musulmans de Bosnie sont restés à Potocari et dans ses environs du 11 juillet au 13 juillet 1995, date de leur évacuation dans des autobus et des camions sous le contrôle de la VRS. Un deuxième groupe d'environ 15 000 hommes musulmans de Bosnie, accompagnés de quelques femmes et enfants, s'est réuni dans le village de Šušnjari, près de Srebrenica, dans la soirée du 11 juillet 1995, et, formant une gigantesque colonne, a pris la fuite vers Tuzla, à travers les bois. Ce groupe était composé pour environ un tiers de personnel militaire musulman de Bosnie armé et pour le reste de personnel militaire sans armes et de civils. Le 12 juillet 1995, ou vers cette date, Ratko Mladić et Radislav Krstić, ainsi que d'autres représentants de la VRS et des autorités civiles des Serbes de Bosnie, ont rencontré à l'hôtel Fontana à Bratunac des officiers de l'armée néerlandaise et des représentants des musulmans de Bosnie réfugiés à Potocari. Lors de cette rencontre, Ratko Mladić a expliqué au groupe qu'il superviserait l'évacuation des réfugiés de Potocari et qu'il voulait voir tous les hommes musulmans de Bosnie âgés de 16 à 60 ans pour vérifier
s'il y avait parmi eux d'éventuels criminels de guerre. Le 12 juillet 1995, ou vers cette date, en présence de Ratko Mladic et de Radislav Krstić, environ 50 à 60 autobus et camions sont arrivés près de la base militaire des Nations Unies à Potocari. Peu après l'arrivée de ces véhicules, le processus de déportation des réfugiés musulmans de Bosnie a commencé. Au fur et à mesure que les femmes, enfants et hommes musulmans de Bosnie montaient à bord des autobus et camions, le personnel militaire serbe de Bosnie séparait les hommes des femmes et des enfants et plaçait les premiers en détention à Potocari et dans les environs. Entre la soirée du 11 juillet 1995 et le matin du 12 juillet 1995, les musulmans de Bosnie qui s'étaient réunis à Shushnjari ont formé une gigantesque colonne et ont commencé leur marche à travers les bois en direction de Tuzla. Des forces serbes de Bosnie, appuyées par les véhicules blindés de transport de troupes, des chars, des canons antiaériens et des pièces d'artillerie, se sont positionnés le long de la route Bratunac-Milici, dans une tentative d'intercepter la colonne. Certains membres armés de la colonne de musulmans de Bosnie, en fuite, ont engagé le combat avec les forces serbes de Bosnie. Des milliers de musulmans de Bosnie de la colonne en fuite ont été capturés ou se sont livrés aux forces militaires des Serbes de Bosnie, placés sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic et Radislav Krstić. Entre le 11 juillet 1995 et le 18 juillet 1995, les forces de la VRS, placées sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic et Radislav Krstić, ont pris part à de nombreux incidents au cours desquels des hommes musulmans de Bosnie qui venaient d'être capturés ont été tués par opportunisme, ainsi qu'à des exécutions sommaires systématiques d'hommes musulmans de Bosnie qui, après avoir été placés en détention, ont été transportés à plusieurs sites d'exécution répartis sur le territoire contrôlé par le corps Drina de la VRS. Les forces de la VRS, placées sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic et Radislav Krstić, ont exécuté des milliers d'hommes musulmans de Bosnie. Entre le 10 juillet 1995 et le 18 juillet 1995, les forces de la VRS, placées sous le commandement et le contrôle de Ratko Mladic et Radislav Krstić, ont soit expulsé, soit tué la plupart des membres de la population musulmane de Bosnie de l'enclave de Srebrenica. Suite à ces opérations, les forces de la VRS ont quasiment éliminé toute présence musulmane de Bosnie dans la région de l'enclave de Srebrenica, poursuivant ainsi la campagne de nettoyage ethnique qui avait commencé au printemps 1992. L'accusé. Avant le conflit armé en Bosnie-Herzégovine, Radislav Krstić était lieutenant-colonel dans la JNA. Il occupait le poste de commandant de la 2e brigade motorisée Romania, qui a fait partie, dans un premier temps, du corps Sarajevo-Romania, pour devenir ensuite, en novembre 1992, une composante du corps Drina. Il est resté à la tête de cette brigade jusqu'à la fin de l'année 1994. De janvier 1995 au 14 juillet 1995, il a été chef d'état-major, commandant adjoint du corps Drina de la VRS. Il a été promu au grade de général de division en juin 1995. Le 14 juillet 1995, ou avant cette date, il a pris le commandement du corps Drina. Sa prise de commandement a été publiquement annoncée le 20 juillet 1995. En avril 1998, il a été promu au grade de général de corps d'armée et commande actuellement
le 5e corps de la VRS à Sokolac. Pouvoir hiérarchique. Lorsque l'opération Srebrenica a commencé le 6 juillet 1995, ou vers cette date, Radislav Krstić était général de division et occupait le poste de chef d'état-major, commandant adjoint, du corps Drina. À ce titre, Radislav Krstić dirigeait les activités de l'état-major du corps Drina. Il était chargé de la supervision de toutes les unités et des activités dans la zone de responsabilité du corps et agissait également en tant que conseiller de son chef de corps. En qualité de chef d'état-major, il était également commandant adjoint du corps et était habilité à émettre des ordres au nom du commandant et en l'absence de celui-ci, et à donner des ordres complémentaires destinés à assurer l'exécution des ordres du commandant. Lorsque Radislav Krstić est devenu commandant du corps Drina le 14 juillet 1995, ou avant cette date, ses responsabilités se sont étendues jusqu'à inclure la planification et la direction des activités de toutes les unités subordonnées de sa zone de responsabilité et la supervision de leurs activités en vue de s'assurer que ces ordres étaient exécutés. Allégation générale. Pendant toute la période visée par le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé. Pendant toute la période visée, Radislav Krstić était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre. Tous les actes et omissions présentés comme crimes contre l'humanité faisaient partie d'une attaque à grande échelle ou systématique, dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie, de Srebrenica et de ses environs. En vertu de l'article 7, paragraphe 1 du statut du tribunal, Radislav Krstić est individuellement responsable des crimes allégués à son encontre dans le présent acte d'accusation. La responsabilité pénale individuelle est imputable à quiconque a commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter tout crime visé aux articles 2 à 5 du statut du tribunal. En vertu de l'article 7, paragraphe 3 du statut du tribunal, Radislav Krstić est également ou alternativement pénalement responsable en sa qualité de commandant des actes commis par leurs subordonnés. Il s'agit là de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique pour des actes de ses subordonnés, s'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes, ou l'avaient fait et qui n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Les allégations générales figurant ci-dessus sont réitérées et incorporées dans chacun des chefs d'accusation exposés ci-dessous. Chef d'accusation. Chef 1 à 2. Génocide, complicité dans le génocide. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995 environ, Radislav Krstić, animé de l'intention de détruire une partie de la population musulmane de Bosnie en tant que groupe national, ethnique ou religieux, a, petit a, tué des membres de ce groupe et, petit b, porté des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Entre le 11 juillet 1995 environ et le 1er novembre 1995 environ, Radislav Krstić a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les meurtres commis par opportunisme des hommes musulmans de Bosnie capturés par le personnel militaire de la VRS dans la zone protégée de Srebrenica. Entre le 11 juillet 1995 environ
et le 1er novembre 1995 environ, Radislav Krstić a planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou commettre l'exécution de masse, planifiée et organisée, au cours de laquelle ont péri des milliers d'hommes musulmans de Bosnie capturés dans la zone protégée de Srebrenica. Du 11 juillet 1995 au 18 juillet 1995, des exécutions d'hommes musulmans de Bosnie ont été organisées à grande échelle en plusieurs lieux de Srebrenica et de ses environs, notamment Potocari, entre le 12 juillet 1995 et le 13 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont sommairement exécuté des hommes musulmans de Bosnie en divers lieux situés aux alentours de la base des Nations Unies à Potocari, où les hommes musulmans de Bosnie s'étaient réfugiés. Kravica, le 13 juillet 1995, ou vers cette date, des soldats de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont sommairement exécuté des centaines d'hommes musulmans de Bosnie qui avaient été emprisonnés dans un vaste entrepôt situé dans le village de Kravica. Les soldats de la VRS ont utilisé des armes automatiques, des grenades à main et d'autres armes pour tuer les musulmans de Bosnie à l'intérieur de l'entrepôt. Bratunac. Entre le 12 juillet 1995 et le 14 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstić ont transporté nombre de musulmans de Bosnie qui avaient été retenus à Potocari ou capturés sur la route Bratunac-Milici, sur des lieux situés à Bratunac et dans ses environs, où ils ont été détenus dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Entre le 12 juillet 1995 et le 15 juillet 1995, en divers lieux de Bratunac, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont tué par opportunisme de nombreux détenus musulmans de Bosnie de sexe masculin. Tisza. Les 12 et 13 juillet 1995, ou vers ces dates, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont transporté des femmes et des enfants musulmans de Bosnie qui avaient été séparés à Potocari des hommes de leur famille, à un lieu situé près du village de Tisza. La plupart des femmes et des enfants musulmans de Bosnie ont été autorisés à passer en territoire contrôlé par les musulmans de Bosnie. Cependant, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont identifié et retenu des hommes musulmans de Bosnie et certaines femmes musulmanes de Bosnie. Les 12 et 13 juillet 1995, ou vers ces dates, les personnels militaires de la VRS ont forcé les hommes et les femmes musulmans de Bosnie à marcher vers une école proche, où ils les ont insultés et maltraités. Les 13 et 14 juillet 1995, ou vers ces dates, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont fait monter 25 hommes musulmans de Bosnie à bord d'un camion qui les a emmenés dans un champ isolé où ils les ont sommairement exécutés. Orahovac, près de Lajet. Le 14 juillet 1995, ou vers cette date, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont transporté des centaines d'hommes musulmans de Bosnie, de Bratunac et de ses environs, au complexe scolaire de Grbavci, près d'Orahovac. Le 14 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Radislav Krstić,
ont sommairement exécuté des hommes musulmans de Bosnie dans l'école et dans ses environs. Le même jour, les personnels militaires de la VRS ont transporté les hommes musulmans de Bosnie, nombre desquels avaient les yeux bandés, de l'école de Grbavci au village avoisinant d'Orahovac. Une fois sur place, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont ordonné aux hommes musulmans de Bosnie de descendre des camions et les ont exécutés. Des centaines d'hommes musulmans de Bosnie ont été tués. Les 14 et 15 juillet 1995, ouvert ces dates, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont utilisé de l'équipement lourd pour enterrer les victimes dans des fosses communes creusées sur place, alors que les exécutions se poursuivaient. Le barrage, près de Petkovci. Le 14 juillet 1995, ouvert cette date, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont transporté des centaines d'hommes musulmans de Bosnie des différents sites de détention de Bratunac à l'école de Petkovci. Le 14 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont sommairement exécuté des hommes musulmans de Bosnie dans l'école et dans ses environs. Du 14 juillet 1995 au soir du 15 juillet 1980, au 15 juillet 1995 au matin environ, des personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de Ladislav Krstić ont transporté plusieurs centaines d'hommes musulmans de Bosnie de l'école de Petkovci vers une zone située en aval du barrage de Petkovci. Des personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de Ladislav Krstić ont fait descendre ces hommes des véhicules, les ont conduits par petits groupes sur un site en plein air et les y ont sommairement exécutés. Vallée de la Tselska. Du 14 juillet 1995, ouvert cette date, au 21 juillet 1995, ouvert cette date, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont transporté plus de 100 musulmans de Bosnie à un site situé près d'une piste de la vallée de la Tselska. Les y ont sommairement exécutés, puis recouverts de terre. Pilica. Entre le 14 et le 16 juillet 1995, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont transporté des centaines d'hommes musulmans de Bosnie des différents sites de détention de Bratunac à l'école de Pilica. Des personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de Ladislav Krstić ont sommairement exécuté nombre des hommes musulmans de Bosnie qui étaient détenus à l'école de Pilica. Ferme de Branievo. Le 16 juillet 1995, ouvert cette date, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont transporté des centaines d'hommes musulmans de Bosnie de l'école de Pilica à la ferme de Branievo. Des soldats de la VRS, membres du 10e détachement de sabotage et d'autres unités, ont fait descendre ces hommes musulmans de Bosnie des autobus, les ont conduits par petits groupes à un site en plein air où ils les ont sommairement exécutés à l'arme automatique. Le 16 et le 17 juillet 1995, ouvert ces dates, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont utilisé l'équipement lourd pour enterrer des centaines de victimes dans une fosse commune proche. Centre culturel de Pilica. Le 16 juillet 1995, ouvert cette date, des personnels militaires de la VRS, placés sous le commandement de Ladislav Krstić et qui avaient participé aux exécutions de la ferme de Branievo,
se sont ensuite rendus au village avoisinant de Pilica. Arrivés sur place, ces personnels militaires de la VRS ont sommairement exécuté à l'arme automatique et à la grenade à main environ 500 hommes musulmans de Bosnie qui se trouvaient à l'intérieur du centre culturel de Pilica. Kojluk. Les 16 et 17 juillet 1995, ou vers ces dates, des personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstić ont transporté des centaines d'hommes musulmans de Bosnie à un site isolé situé à proximité de Kojluk et les y ont sommairement exécutés. Le 18 juillet 1995, ou vers cette date, des personnels militaires de la VRS placés sous le commandement de Radislav Krstić ont utilisé l'équipement lourd pour enterrer les victimes dans une fosse commune proche. Pendant et après les meurtres commis par opportunisme et les exécutions de masse datant du 11 au 18 juillet 1995, Radislav Krstić n'a ni enquêté ni puni ses subordonnés de la VRS qui ont commis les meurtres et les exécutions. Au contraire, Radislav Krstić et des unités placées sous son commandement ont participé à un effort organisé et exhaustif visant à dissimuler les meurtres et les exécutions en enterrant les cadavres des victimes dans des sites isolés disséminés à travers une vaste région. Lorsqu'il devint évident que la communauté internationale avait eu vent des meurtres et des exécutions qui ont suivi l'attaque de la zone protégée de Srebrenica, Radislav Krstić et des unités placées sous son commandement ont participé à une deuxième tentative de dissimuler les meurtres et les exécutions, en exhumant les corps des fosses communes initiales et en les transférant dans d'autres. Le personnel militaire de la VRS ou leurs agents, placés sous le commandement de Radislav Krstić, ont exhumé les corps des fosses suivantes pour les transférer vers des autres sites de charniers. Le barrage de Petkovci, Orahovac, la ferme de Branievo, Kojluk, Logova. Merci, monsieur le greffier. Je vous demande une seconde. Alors, je me tourne vers l'accusé, monsieur Krstić. Vous restez assis pour l'instant. Donc, l'énoncé précis des chefs d'accusation va intervenir maintenant. C'était maintenant que je demande, ainsi que mes collègues, que vous nous disiez si vous plaidez coupable ou non coupable. Mais auparavant, je voudrais vous demander si vous vous sentez en forme, vous avez bien lu, vous avez bien pris connaissance de l'acte d'accusation, aussi bien à votre arrivée au centre de détention, et est-ce que vous vous sentez en bon état physique. Puis ensuite, je vous demanderai, sur ces premiers chefs d'accusation, de nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable. Vous avez la parole, restez assis, restez assis. Nemam prevoda. Non, c'est regrettable, évidemment, je ne veux pas. La cabine de traduction. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez, maître Petručić? Pardon. Da, čujem vas izvanredno, pa dozvolite samo jednu kratku konsultaciju, možda je nešto u vezi sa tehnikom. Mais c'est peut-être monsieur... Là, vous m'entendez, monsieur Krstić? D'accord. Bien. Bon, d'abord, assurez-moi, vous avez entendu l'acte d'accusation? Vous l'avez entendu, là, ou vous n'étiez pas branché? Čuo sam optužnicu, osim zadnja dva pasusa. Les deux derniers paragraphes. Alors peut-être on va demander au greffier de répéter les deux derniers paragraphes. C'est le paragraphe 24 et le paragraphe 25, s'il vous plaît, monsieur le greffier. Puis vous nous dites tout de suite si vous entendez. Allez-y, monsieur. Pendant et après les meurtres. Oui, vous entendez? D'accord. Alors, allez-y. Pendant et après les meurtres commis par opportunisme, les exécutions de masse datant du 11 au 18 juillet 1995, Radislav Krstić n'a ni enquêté ni puni ses subordonnés de la VRS qui ont commis les meurtres et les exécutions.
Au contraire, Ladislav Krstić et des unités placées sous son commandement ont participé à un effort organisé et exhaustif visant à dissimuler les meurtres et les exécutions en enterrant les cadavres des victimes dans des sites isolés disséminés à travers une vaste région. C'est pas la peine d'indiquer les paragraphes. Vous passez donc au point suivant. Lorsqu'il devient évident que la communauté internationale avait eu vent des meurtres et des exécutions qui ont suivi l'attaque de la zone protégée de Srebrenica, Ladislav Krstić et des unités placées sous son commandement ont participé à une deuxième tentative de dissimuler les meurtres et les exécutions, en exhumant les corps des fosses communes initiales et en les transférant dans d'autres. Le personnel militaire de la VRS ou leurs agents, placés sous le commandement de Ladislav Krstić, ont exhumé les corps des fosses suivantes pour les transférer vers des autres sites de charniers. Le barrage de Petkovci, Orahovac, la ferme de Branievo, Kozluk, Glogova. Merci. Alors je me tourne à nouveau vers l'accusé. Vous avez donc entendu l'acte d'accusation. Vous allez nous dire si vous plaidez coupable ou non coupable, quand seront énoncés, au moment où le greffier lira les actes d'accusation de façon juridique et précise. Je voulais d'abord, avant que vous procédiez de cette façon-ci, vous demander comment vous vous sentiez physiquement. Est-ce que vous vous sentez bien, sauf la fatigue tenant à votre jambe? Comment sentez-vous? U celini dobro, ali veoma iscrpljeno posle hapšenja. U zatvorskoj jedinici ljudi su korektni prema svima nama, između ostalog i prema meni. U zatvorskoj jedinici nema već 3 dana grejanja, što stvara neke nemoguće uslove za održavanje i higijene. U zatvorskoj jedinici, imajući u vidu stepen i vrstu moje povrede, nemam nikakve uslove za terapiju ostatka noge i za njegu zdravlja. Toliko. Bien. Bien, merci, et vous avez bien fait de le signaler. Monsieur le greffier, vous pouvez le consigner, et il sera établi une note à l'intention de Madame le greffier et du chef de la détention pour que ces problèmes de chauffage, qui me paraissent tout à fait essentiels en ce moment, et ça c'est sur le plan général pour l'ensemble des détenus, et plus particulièrement pour l'accusé, concernant les soins qu'il doit recevoir. Dans ces conditions, nous revenons à notre acte d'accusation. Monsieur Krstić. Alors, d'abord, monsieur le greffier, vous reprenez la lecture et ensuite je vous interrogerai. Allez-y. Chef d'accusation. Par ses actes et omissions respectifs décrits au paragraphe ci-dessus, Ladislav Krstić s'est rendu coupable de chef 1, génocide, sanctionné par les articles 4, paragraphe 3, petit a, 7, paragraphe 1, et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal, et, alternativement, chef 2, complicité dans le génocide, sanctionné par les articles 4, paragraphe 3, petit e, 7, paragraphe 1, et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal. Voilà, alors je me tourne vers vous. Et je vous demande, monsieur Krstić, si pour ces deux chefs qui sont alternatifs, c'est-à-dire soit le procureur vous impute soit l'accusation de génocide, soit de complicité de génocide, la suite de la procédure le montrera, mais pour l'instant, je vous demande si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable. Nisam kriv. Merci, ceci sera consigné donc dans les registres du greffe. Poursuivez, monsieur le greffier. Chef 3, extermination. Le procureur réitère et fait référence aux allégations contenues dans les paragraphes ci-dessus. Par ses actes et omissions respectifs décrits au paragraphe
ci-dessus, Ladislav Krstić s'est rendu coupable de, chef 3, extermination, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5, petit b, 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Krstić, vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable? Nisam kriv. Poursuivez, monsieur le greffier. Chef 4 et 5, assassinat. Le procureur réitère et fait référence aux allégations contenues dans les paragraphes ci-dessus. Par ces actes et omissions respectifs décrits au paragraphe ci-dessus, Ladislav Krstić s'est rendu coupable de, chef 4, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5, petit a, 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal. Monsieur Krstić, vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable? Nisam kriv. Chef 5, meurtre. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3, 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3 du statut du tribunal, est reconnue par l'article 3, paragraphe 1, petit a, des conventions de Genève. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable? Nisam kriv. Chef 6, Chef 6, oui. persécution. Le procureur réitère et fait référence aux allégations contenues dans les paragraphes ci-dessus. À partir du 11 juillet 1995 et jusqu'au 1er novembre 1995, Ladislav Krstić a commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime contre l'humanité, à savoir les persécutions commises à Srebrenica et dans ses environs contre des civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Le crime de persécution a été perpétré, exécuté et mis en œuvre par ou à travers les moyens suivants. Petit a, le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Petit b, le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves. Petit c, le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie. Et petit d, la destruction des biens personnels des musulmans de Bosnie. Par ces actes et omissions, et par les actes et omissions décrits au paragraphe ci-dessus, Ladislav Krstić s'est rendu coupable de chef 6, persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5, petit h, 7 paragraphe 1 et 7 paragraphe 3 du statut du tribunal. Fait le 30 octobre 1998 à La Haye aux Pays-Bas, signé par le procureur adjoint Graham Blewitt. Il y a un dernier chef d'accusation. Je voudrais savoir si le chef d'accusation 6, si vous plaidez coupable ou non coupable. Persécution pour des raisons politiques. Nisam kriv. Bien, le tribunal constate que l'accusé plaide non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation et à présent va, en concertation avec le procureur et la défense, essayer de fixer la date du procès puisque nous sommes dans le cadre de l'article 62, petit 4, où l'accusé plaide non coupable et nous devons donc organiser la suite du processus judiciaire en vue d'arriver à une fixation la plus rapide possible du procès. Madame le procureur, vous avez un certain nombre d'obligations qui découlent dès ce jour des articles 66 et suivants du règlement de preuve et de procédure. Est-ce que vous êtes acquitté de vos obligations pour que nous puissions essayer de fixer la date du procès la plus rapidement possible? Your Honor, in regard to our obligation under Rule 66A, on Friday we provided the supporting material relevant to this accused
to the translation section of the registry for translation into the language of the accused. Today we are prepared to provide to the defense counsel the English version of the supporting material that was provided for confirmation. We believe that there may be a videotape that would possibly qualify as a statement of the accused under Rule 66A-I. We have yet to view that videotape. As soon as we view it and determine that it does qualify under that section of the rules, we will promptly provide a copy of that to the defense counsel. Maître Petrucci, vous avez reçu toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation qui sont prévues à l'article 66A petit i. Gospodine predsjedavajući, tokom prepodneva, otprilike pre 2 sata od sekretara suda, jedino što sam primio, a to su pravila Međunarodnog tribunala i primio sam pravila i statut ovog suda. Nikakav dokazni materijal uz optužnicu, naravno optužnicu koju mi je uručio i okrivljeni tokom jučerašnje posete, nikakav popravni materijal, odnosno dokaze, nisam dobio, tako da ne možemo zaista da se izjašnjavamo i nadam se da bi tužilac već trebao da pruži te dokaze kako bi i odbrana mogla stupiti u prikupljanje dokaza, a što se tiče o traci o kojoj govori tužilac, mislim da je prerano da se izjašnjavamo o tome, jer traka zaista sumnjam da može biti dokazni materijal. O tome ćemo se naravno izjasniti kad tužilac dostavi taj dokaz. Hvala. Voyons, je ne comprends pas très bien. Madame le procureur, vous avez normalement 30 jours à partir d'aujourd'hui pour communiquer toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation. Et vous nous dites que vous les avez communiquées? Your Honor, we have here the copy for the accused in English. We do not have the copy in the accused language, but we have that here prepared to provide that to the defense attorney at the conclusion of these proceedings. Bien. Bon. Donc, Maître Petrucci, dès aujourd'hui, vous les aurez. Est-ce que cela clôturera Est-ce que ça veut dire dans votre esprit, Madame Hollis, que le délai de 30 jours n'est pas nécessaire pour vous? Est-ce que vous estimez que vous avez rempli vos obligations sur l'article A petit i? Je dis ça pour essayer d'accélérer le calendrier du procès. Il s'agit des pièces jointes à l'acte d'accusation. Vous devez les avoir. À part la cassette vidéo, vous avez tout. Vous avez tout remis. Vous allez tout remettre. We're going to submit the supporting material relevant to this accused today at the conclusion of the proceedings, but they will be in English. As we read the current rule, Your Honor, they have to be provided in a language the accused understands. We have submitted them for translation, but we do not have the translated copies back as of today in Serbian. And I'm not sure when the translation section will have that available for us. But we do have the English version here, and we'll serve that on the accused counsel today. Bien, dans ces conditions, je vais me tourner vers mes collègues. On peut peut-être estimer que le délai de 30 jours à partir d'aujourd'hui pourrait être suffisant pour traduire. Autrement dit, vous avez remis aujourd'hui les documents qui sont joints à l'acte d'accusation. Ils ne sont pas dans la langue que comprend l'accusé, mais on pourrait utiliser le délai de 30 jours à partir d'aujourd'hui 7 décembre, c'est-à-dire jusqu'au 7 janvier, pour que l'ensemble des documents soient traduits. Seriez d'accord, Maître Petrucci, ou est-ce qu'on peut accélérer la traduction? Saglasan sam sa predlogom. Bien, donc nous allons donc utiliser ce délai de 30 jours. Il y a un deuxième délai, Madame le procureur. Est-ce que vous avez, combien de témoins approximativement avez-vous l'intention de citer au procès? Your Honor, if I may take a moment to confer.
Oui, vous avez une idée approximative de... Sir, if I could give you a very rough estimate, and this would, of course, depend in part on what happens with our Tout à fait. pretrial conferences, we would estimate somewhere in the vicinity of 50 to 70 witnesses, Your Honor. Je vous remercie. Je me tourne vers la défense. Je dis aussi à la défense qu'elle aura un délai pour déposer d'éventuelles exceptions préjudicielles à partir du moment où vous aurez eu toutes les pièces déposées en vertu de l'article 66A petit i. Si nous admettons que dans les 30 jours, c'est-à-dire d'ici le 7 janvier, vous avez toutes les déclarations, il vous appartiendra de déposer des exceptions préjudicielles de l'article 72 avant le 7 février. Nous sommes d'accord? Bien. À partir de là, évidemment, on ne peut pas dire en combien de temps, d'abord si vous en déposez des exceptions préjudicielles, ça dépend de vous, et pas des juges. Je ne sais pas si les juges pourraient y répondre, bien entendu, dans les quelques jours qui suivent. Tout dépendra aussi de la consistance et de la teneur juridique des exceptions préjudicielles. Mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui admettre qu'un procès vers la fin mars ou début avril serait possible ? Approximativement. On behalf of the prosecutor, Your Honor, yes, that would be possible. Maître Petrocic. U ime odbrane teško se u ovom trenutku zaista može proceniti vreme početka suđenja, obzirom da će odbrana u svakom slučaju koristiti sva pravila predviđena članom 72 ovog pravila o postupanju, naravno koristeći i u daljoj fazi postupka pravilo 65, član 65, tako da danas, imajući u vidu da sam ja zaista očekivao da će ovde biti gomila materijala i gomila dokaza izložena od strane tužioca, a mi nemamo ni jedan jedini dokaz, ja ponavljam da je u ovom trenutku zaista nerealno odrediti neko vreme, pa kao što ste rekli, da li je to mart ili april, ali odbrana se ne može izjasniti o vremenu u kome bi mogla prikupiti dokaze i biti spremna za suđenje. Jer zaista ne raspolažemo ni jednim jedinim dokazom da bi mogli govoriti o vremenu početka suđenja. Mislim ipak da to razumete, predsjedniče Veća. Tout à fait. Tout à fait. Nous vous comprenons tout à fait. Ce que quand même je voudrais dire au nom de mes collègues, c'est que constatez d'abord que le procureur sera prêt. C'est la première constatation, sera prêt le plus rapidement possible. Deuxième constatation, vous avez des délais qui vous donnent le droit de soulever un certain nombre d'exceptions et c'est tout à fait le droit de l'accusé de les soulever. Simplement à ce moment-là, cela veut dire que ça prendra d'autres temps. C'est votre droit, il faut que vous le sachiez, donc ça reculera d'autant la date du procès. Il faut que vous sachiez aussi que les juges sont prêts à procéder le plus rapidement possible. La Chambre est lourdement chargée, vous le savez, mais grâce à l'appoint de quelques juges supplémentaires, nous avons un calendrier qui est tout à fait tenable et tout à fait possible malgré la charge d'autres procès que nous avons. Alors je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est les conférences de mise en état qui détermineront la suite du processus judiciaire et à cet égard, la Chambre a désigné M. le juge Almiro Rodriguez comme juge de la mise en état. Je vous rappelle que la mise en état des affaires est une procédure nouvelle qui a justement pour objectif d'accélérer la mise en place du procès proprement dit. Je vous renvoie tout particulièrement l'accusation et la défense aux articles 65 bis et 73 bis et 73 ter du règlement de preuve et de procédure. Est-ce que vous avez d'autres observations, Madame le procureur? No, Your Honor, we do not. Maître Petrocic, est-ce que vous avez des observations? Predsjedniče Veća, kad ste već upotrebili taj izraz opaski, obraćajući se tužiocu, dozvolite mi baš da dam jednu opasku.
Naime, u svim dosadašnjim pretresima, odnosno predmetima pred ovim tribunalom, gde su optuživana vojna lica, uvek je ispred imena optuženika stajao i njegov čin. Primećujem da u ovoj optužnici, naravno to se radi o pukovniku Krsmanoviću, generalu Đukiću, pa i sada generalu Blaškiću. Međutim, u optužnici generala Krstića nije navedeni čin, što, kažem, hoću tumačiti kao nekom slučajnom omaškom. Hteo bi da istaknem, ako dozvolite, nešto što spada u domen rešavanja problematike sekretarijata ovog suda. Naime, to je zaista ozbiljno ugroženo zdravstveno stanje gospodina generala Krstića, jer došlo je do atrofije mišića, noge koja je amputirana, dolazi do određenog ozbiljnog krvavljenja, pa general Krstić sa pravom ističe bojazan da ne nastupi gangrena, ali kažem, kao što je poznato, to je problematika rešavanja tog problema, odnosno tim problemom će se baviti sekretarijat ovog suđenja, ali ipak zbog ozbiljnosti eventualnih posljedica koje mogu nastupiti, ja želim da to bude zabeleženo i notirano. Hvala se. Bien, il a été, je pense que monsieur le greffier ou monsieur le juriste, l'accusé a été examiné médicalement, comme je crois que cela se fait pour toute personne arrêtée au centre de détention. Oui, l'accusé a été examiné lors de son arrivée à La Haye le 3 décembre et on l'a emmené à l'hôpital où il a été examiné également par un cardiologue. Bien. Écoutez, vos observations ont été consignées et si l'accusé a besoin de soins tout particuliers, c'est une hypothèse qui s'est déjà présentée dans ce tribunal et les soins nécessaires seront prodigués à l'accusé. Je voudrais, avant de terminer, me tourner vers mes collègues pour savoir s'ils ont des observations. Et peut-être donner la parole en dernier à l'accusé. Est-ce que vous avez une déclaration à faire, Monsieur Kursit ou Général Kursit? On n'a pas. Attendez, avant de répondre, Madame le procureur, alors vous appelez l'accusé général, colonel, il est général, semble-t-il, dans l'armée. Quel est votre sentiment sur l'observation faite par la défense? Your Honor, our understanding is that the accused is a lieutenant general in the Republika Srpska Army, that indeed he does hold a general rank and that it is the rank of lieutenant general. Oui, mais ma question est celle-ci. Dans l'acte d'accusation, est-ce que vous moi, l'acte d'accusation qu'on a fait lire l'intitule Monsieur Krstić. En ce qui me concerne, je suis tout à fait prêt à ce que les grades militaires soient reconnus dès lors qu'ils ont été reconnus légitimement par les autorités en place. Quel est votre sentiment? L'acte d'accusation est libellé Radislav Krstić. Quel est votre sentiment sur la question? Your Honor, we would refer to him as General Krstić if we referred to him other than by his last name, and in the description of the accused we do include his military rank. Bien, Maître Petrucic, je suppose que vous avez satisfaction avant de donner la parole à l'accusé. Donc l'accusé sera déterminé ici dans cette enceinte comme étant général Krstić. Zadovoljan sam, gospodine predsjedniče. Et j'observe d'ailleurs j'observe ainsi que l'accusé revendique en même temps sa responsabilité, en tout cas son grade dans l'armée de la Republika Srpska, si c'est bien compris votre observation. Bien, général Krstić, voulez-vous faire une déclaration finale, soit debout, soit assis, avant que nous levions cette séance? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ou peut-être n'avez-vous rien à ajouter? Za sada nema.